Bonjour tout le monde. Donc on va voir aujourd'hui le TD numéro 7, système d'information et base de données, ainsi que les solutions. Donc nous considérons le schéma de base de données de gestion de stock, composé d'un ensemble de tables, ainsi que les relations entre ces tables. On a la table client, commande, ligne de commande, article, ligne de livraison, livraison et fournisseur. Donc la première question qui est en relation avec la table client, donc nous considérons les lignes de la table client dans la base de données. Afficher le nom des clients qui commencent par E et ayant un âge entre 20 et 26. Donc voilà la requête. On va sélectionner l'ensemble d'attributs from la table client where le nom like E suivi de caractère pourcentage and âge clé entre 20 et 26. Voilà le résultat de table. Donc dans cette première question, on a utilisé le caractère pourcentage, c'est un caractère joker qui remplace tous les autres caractères. On a utilisé like pour relever les noms qui commencent par E. Voilà le résultat de requête. Deuxième question, afficher le client le plus âgé. Donc, dans cette requête, on va utiliser une requête et une sous-requête. Voilà, donc on va sélectionner les informations à partir de la table client. Where age in, dans la sous-requête, on va sélectionner le max des valeurs de l'attribut âge dans la table client. Comme ça, on aura le client le plus âgé dans la table ou bien dans la base de données. Voilà, ça m'a dit moi ici. Il y a une autre façon pour sélectionner le client le plus âgé. Donc, on va utiliser where âge supérieur ou égal à all. Ça veut dire à toutes les valeurs ou bien tous les âges dans la table client. C'est une deuxième façon pour répondre à la requête sélectionner le client le plus âgé. Voilà, donc c'est le même résultat. Afficher les clients ayant l'âge supérieur à au moins un des clients résidant à Rabat. Donc ici, on va sélectionner les informations à partir de la table client. On va faire la condition where âge clé supérieur à any, ça veut dire à au moins une valeur de l'attribut âge de la table client pour ceux qui habitent à Rabat. Donc where ville clé égale Rabat. Donc voilà le résultat de requête de la question 3. Afficher les clients groupés par ville selon un ordre croissant des villes. Donc on va faire sélectionner les attributs à partir de la table client. On va ordonnancer par l'attribut ville-clé ascendant, ça veut dire d'une manière alphabétique, d'une manière ascendante. Voilà le résultat. Donc on a trié par ville-clé d'une manière ascendante. Question 5. Afficher tous les clients dans une liste triée selon l'ordre décroissant des noms. Donc pour l'ordre décroissant des noms, on va utiliser la clause desk qui va trier les valeurs selon le nom d'une manière décroissante. Voilà, donc les résultats ils sont triés d'une manière décroissante de l'attribut ville client. Afficher le nombre de commandes passées par le client ayant le code égal à 2. Considérons
la table commande contient les valeurs suivantes. Donc, on va faire la requête suivante pour sélectionner les commandes ayant commandées par le client numéro 2. Donc, on va grouper par le code CLI. Pour la condition, on va faire where code CLI égale à 2 à partir de la table commande. Voilà le résultat. Question 7. Afficher le nombre de commandes passées par chaque client. Donc il y a deux manières de faire cette requête. La première manière, donc c'est sans sélectionner le nom de client, on n'aura pas besoin de faire une jointure entre les deux tables, la table client et la table commande. On va simplement compter le nombre de commandes et on va grouper par code CLI. Ça veut dire pour chaque client. On va compter le nombre de commandes passées par chaque client. Donc c'est pour cela on va grouper par code CLI. Voilà le résultat. Maintenant, si on veut afficher le nom de client, on doit utiliser les deux tables. Donc c'est pour cela on va utiliser la table commande et la table client pour afficher le nombre de commandes passées par chaque client. Et on va toujours grouper par code CLI. Voilà. Voilà les commandes passées par chaque client, mais maintenant on a le nom des clients qui figure dans le résultat de requête. Question 8. Afficher les clients qui ont passé au moins une commande et qui habitent à Tanger. Donc on va utiliser dans cette requête une jointure entre la table client et la table commande. On va faire une restriction au vide CLI égale à Tanger et on va grouper par les informations du client. Voilà la requête. Donc on a fait une jointure entre la table comme client et la table commande. Et puis on a fait une restriction pour ville clé égale à Tanger. On va grouper par les informations du client. Donc voilà le nombre de commandes passées par les clients qui habitent à Tanger. Afficher tous les clients qui ont passé une et une seule commande. Donc on va utiliser une jointure entre la table client et la table commande. On va grouper par les informations du client. On va sélectionner le sous-ensemble pour lesquels le nombre de commandes égale exactement à 1. Donc where having, on va grouper par group by, on va utiliser le having count étoile égale à 1. Donc voilà le résultat, les clients qui ont passé une et une seule commande. Ça veut dire le nombre de commandes égale à 1. Question 10. Afficher les clients qui ont passé au plus une commande. Ça veut dire une ou bien 0, les clients qui ont passé une ou bien 0 commande. Donc on peut utiliser deux manières. La première manière, c'est on va faire l'union de deux requêtes. Dans la première requête, les clients qui ont passé une et une seule commande. Et l'union de la requête qui va relever les clients qui ont passé 0 commande. Ça, c'est la première manière de répondre à la requête. Voilà les clients qui ont passé au plus une commande. On peut faire la requête d'une autre manière. On va faire la jointure entre la table client et la table commande.
on va grouper par code CLI, on va sélectionner les clients qui ont le nombre de commandes inférieur ou égal à 1. Ça veut dire soit 0, soit une commande, ou plus une commande. On va utiliser where count inférieur ou égal à 1. Afficher les clients qui ont commandé le produit 2. Donc si on considère la table commande avec les valeurs dans la table commande, donc on va faire une jointure entre la table client et la table commande et on va sélectionner where code article égale à 2. Voilà. Donc on peut répondre aux mêmes questions en utilisant une sous-requête. Donc sans utiliser la jointure, mais on peut utiliser une sous-requête. Ça veut dire on va chercher à partir de la première requête dans la deuxième requête des commandes qui vérifient la condition code article égale à 2. On utilise le mot-clé distinct pour éliminer les doublons dans le résultat de requête. Donc voilà. Les clients qui ont commandé le produit égal à 2. Question 12. Afficher le montant total de chaque commande. Donc si on a la table ligne de commande et la table article, on aura besoin des deux tables pour afficher le montant total de chaque commande. Donc pour afficher le montant total de chaque commande, on aura besoin de calculer la somme des quantités commandées fois les prix unitaires. La quantité commandée, c'est une information qui se trouve dans la table ligne de commande. Prix unitaire, c'est une information qui se trouve dans la table article. Donc c'est pour cela qu'on doit faire la jointure entre les deux tables. On va grouper par numéro de commande et on va calculer la somme des quantités commandées fois le prix unitaire de l'article. Comme ça, on aura la question pour afficher le montant total de chaque commande. Si on exécute la requête dans l'éditeur SQL, donc on aura le résultat de requête. Donc montant total pour chaque commande. Afficher les commandes dont le montant total est supérieur à 20 000 dirhams. Donc dans cette requête, on va faire une jointure entre la table ligne de commande et la table article. On va grouper par numéro de commande. On va sélectionner pour ceux qui ont la somme des quantités commandées fois prix unitaire supérieure à 20 000 dirhams. Dans SGBD MySQL, on exécute la requête. Donc voilà le résultat de requête. Si on veut par exemple sélectionner pour ceux qui ont le montant inférieur à 20 000, donc il suffit de changer dans l'opérateur arithmétique pour changer le résultat. Voilà le montant total pour numéro de commande. Afficher le total des commandes pour chaque client. Donc dans cette requête, on doit faire une jointure entre trois tables. La table client, la table ligne de commande et la table article. Et puis on va grouper par les informations du client et on va calculer la somme des quantités commandées fois prix unitaire pour chaque commande. On a fait la jointure en trois tables, la table client, ligne de commande
et la table article. On exécute la requête dans le SGBD MySQL. Exécuter. Donc voilà le montant total groupé par code clé. Maintenant, on veut afficher l'article le plus commandé. Donc on va utiliser la jointure entre la table article et la table ligne de commande. On va grouper par les informations du client. On va utiliser Having pour sélectionner le sous-ensemble qui ont la somme des quantités commandées supérieure ou égale à la somme des quantités commandées dans la table ligne commande. Donc, comme ça, on aura comme résultat l'article le plus commandé. Donc, dans cette requête, on a fait la jointure entre la table article et la table ligne de commande. Et on a groupé par les informations de l'article. Et puis, on a sélectionné les articles pour lesquels quantité de commande est supérieure ou égale à toutes les quantités de commande qui sont dans la table ligne de commande. Et on va grouper par le code article. Donc, on aura l'article le plus commandé. Alors, comme résultat, on a écran TFT. Voilà le total des commandes. Maintenant, donc, on est arrivé à la fin de la série TD7. Merci.